Et ce projet que vous voyez sous vos yeux est une barrière automatique. Ce n'est pas n'importe quelle barrière. Elle est conçue pour fonctionner de manière entièrement autonome, c'est-à-dire sans aucune intervention de personne. Voici comment elle opère. Nous avons la détection. Quand elle détecte la présence, la barrière se lève automatiquement. Nous avons le capteur visuel et sonore. En même temps que la barrière se lève automatiquement, nous avons les LED vertes qui vont s'allumer et le buzzer retentit. Nous avons aussi la fermeture. Si aucune présence n'est détectée, alors la barrière se referme automatiquement. Pour donner vie à ce projet, nous avons utilisé les composants suivants. Nous avons les jumpers, le servomoteur, le capteur ultrasonore, câble de connexion, la platine d'essai, le buzzer, les résistances, les LED, la platine d'Arduino Uno. Capteur de flamme. Capteur de flamme. Capteur de flamme. À quoi il sert l'appareil? Ça détecte la flamme. Si ça détecte la flamme, ça envoie un message au buzzer. Le buzzer va sonner et ça va s'afficher ici. Incendie au secours. Incendie au secours. Et ça pour lutter contre les incendies ou quoi? Oui. Bienvenue au salon de codage et de robotique. Il est à sa 3e édition. Il s'est tenu ce samedi à Conakry. Organisé par le Club des jeunes scientifiques francophones de Guinée, ce salon connaît la participation des élèves venus de plusieurs écoles de la capitale. Cette activité permet aux élèves de découvrir les bases du codage en s'amusant avec des outils adaptés à leur âge. Je suis Wagé Djibril, je suis le directeur exécutif du Club des jeunes scientifiques francophones de Guinée. Bon, enfin, comme vous savez, on a organisé les 2 précédentes éditions. Et la 3e édition vient encore confirmer la dynamique que nous avons entreprise. Et cette dynamique consiste à outiller ces enfants sur les technologies de pointe, sur la conception robotique, sur l'intelligence artificielle, sur l'agriculture intelligente. Donc on a 10 écoles qui ont participé à la compétition, qui ont travaillé sur des projets que vous avez vus, des écoles publiques et privées que nous avons outillées à travers des technologies, à travers des formateurs certifiés dans le domaine de la robotique, qui ont préparé ces enfants-là, qui vont exposer leurs projets aujourd'hui, qui vont montrer ce qu'ils ont pu faire dans l'année scolaire précédente. En fait, la révolution 4.0, c'est une révolution qui est là. Elle n'est plus de demain, elle est d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir dans 5 à 10 ans, 75% des métiers seront obligatoirement numériques, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes obligé. Et aujourd'hui, tout le monde a vu l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc nous avons des enfants qui ont travaillé sur l'IA, sur des projets IA. On est en train de le préparer sur les métiers de demain. Parce que là, il faut déjà savoir que, quel que soit ce que vous allez faire, à la base, vous avez besoin d'apprendre les notions de technologie de pointe, les notions de robotique, les notions de l'intelligence artificielle. Ces élèves assemblent et manipulent des robots pour comprendre le fonctionnement des machines. Ces apprenants ont réussi à fabriquer une poubelle automatique qui présente plusieurs avantages. Nous sommes ici pour exposer notre réflexion sur la poubelle automatique. Cette poubelle automatique ici, qui s'ouvre par elle-même lorsque un mouvement a été détecté ici par le capteur ultrason qui est là. La poubelle automatique est composée de 4 parties, de 4 éléments essentiels. Nous avons la carte Arduino Uno. Cette carte Arduino Uno est un microcontrôleur qui permet de stocker ou bien exécuter un mouvement par un programme de l'informatique. Nous avons le cerveau moteur. Ce cerveau moteur qui est là reçoit toutes les informations qui ont été déjà programmées sur la carte Arduino Uno. Nous avons la platine d'essai. Cette platine d'essai en forme rectangulaire nous permet de faire les branchements afin de partager le courant. Nous avons le capteur ultrason qui est là. Ce capteur ultrason détecte la présence d'un objet ou bien d'un mouvement pour que la poubelle qui est là s'ouvre. Pour plus de résumé, nous allons faire... Oui, nous allons faire la démonstration. Regardez, quand elle vient à proximité de 50 cm, la poubelle s'ouvre automatiquement par elle-même, elle met des déchets dedans et quand elle s'éloigne, la poubelle se referme. Et l'avantage de cette poubelle automatique, a plusieurs avantages. D'abord, nous avons dans l'hygiène. Elle nous permet d'éviter en contact direct avec la poubelle. Cette poubelle automatique nous permet d'éviter d'être en contact avec la poubelle. Vous savez, lorsque nous sommes tous en contact direct avec la poubelle, on va être infecté par des microbes et autres. Mais avec la poubelle automatique, ce n'est pas le cas. Et dans la réduction aussi des odeurs, elle nous permet de réduire la diffusion des mauvaises odeurs.
Le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée a été créé depuis 2015. Il a déjà formé 1600 élèves pendant l'année scolaire